только жить. Я начинаю понимать, что жизнь нелегкая игра, что в жизни можно проиграть. Так, молча и по одному. Не делай людям зла. Так, тихо, тихо, ну. Ведь жизнь нелегкая игра. Всего Первая. Вторая. Снимаю. Последний. Ce matin, le camp accueille des nouvelles. Elles sont condamnées à de lourdes peines. La plus jeune a 15 ans. Ces jeunes filles arrivent de la prison d'Irkoutsk, où elles ont passé ensemble leur détention préventive. Elles ont voyagé 2 jours durant dans un wagon-prison à destination de Tomsk, un camp de détention pour filles mineures. Elles ignorent ce qui les attend. Une à une, elles sont convoquées pour la fouille corporelle. Leurs affaires personnelles sont strictement contrôlées. Les jeunes filles ont déjà purgé 6 mois de préventive. Elles se sont résignées à leur sort. Certaines se sont fait poser un tatouage, attribut obligé des condamnés selon elles. Leurs affaires indispensables pour l'année à venir dans le camp se résument au contenu d'un sac. Dans l'entrée froide de la prison, les effets sont passés au peigne fin. Photos, crayons, stylos, savons et sous-vêtements sont autorisés. Tout le reste est mis sous clé jusqu'à leur libération. Les jeunes filles troquent leurs habits personnels contre un uniforme. Jupe noire, collant, chemise. La direction répartit les jeunes filles dans une des 4 sections où elles resteront toute la durée de leur peine. Les camarades de préventive sont séparés. La surveillance et l'éducation des filles sont assurées majoritairement par des femmes. Elles font de leur mieux pour aider les jeunes détenus qu'elles considèrent comme des enfants à la dérive. Le directeur du camp est loin d'être un tyran. Touyana a été condamnée à 4 ans pour vol à main armée. 15. По какой статье? 162, часть 2. Вкратце, что совершили? Как девочку ограбил. Одна? Нет. С подельницей, да? Да. Першина? Да. Она где? В Якутске, там, в изоляторе осталась. Следующий этап придет, да? Да. Нет, не знаю, наверное. Наверное, да? Да. Но все равно к нам придет, да? Не уверена. Не уверена? Да. Почему? Она беременная. Угу. Ну и что? Все равно к нам. Отряд, внимание! La discipline règne en maître depuis l'ouverture du camp de Tomsk en 1936. À l'origine, c'étaient les enfants des opposants assassinés sous Staline qui marchaient au pas dans la cour. Aujourd'hui, c'est la jeune génération des provinces russes laissées à l'abandon. Des jeunes filles en errance qui ont volé et tué. Le camp situé dans l'ouest de la Sibérie compte 316 adolescentes. Dès leur arrivée, les nouvelles sont soumises à un examen médical. Le camp est si exigu qu'une maladie contagieuse provoquerait aussitôt une épidémie. Туберкулез. Нет у меня. Знакомых с туберкулезом не было? Нет. Ты не перенесла венерические заболевания? Венерической болезнью болела, меня лечили. Ну, это не в зоне, то есть на свободе, да, на воле я лечилась. Так, давай я запишу. Значит, ты у нас перенесла что, сифилис? Да. В каком году? В этом 2004. А месяц какой был? Вот я в августе, ой, подождите, в июне лечилась, июнь лечилась, июль, по-моему, ну вот эти.
Татуировки есть, Таня? Нет у меня ничего, только порез один на руке и все. Да? А когда ты сделала порез на руке? Ну это на день рождения своего в 14 лет. Ты в 14 лет выпила у нас на день рождения, еще и руку порезала. Да. А почему так произошло? Ну так это с другом со своим поссорилась и все. С другом поссорилась. Ну это, то есть, ну это у малолетних у всех такая как бы. То есть часто режут руки, да? Да, ну это так, ну у всех у малолетних девчонок там из-за пацанов. Только потом они уже понимают, что это не надо было. Все ясно. À l'infirmerie de la prison, nombre de jeunes filles reçoivent pour la première fois de leur vie des soins médicaux. Elles n'ont jamais eu les moyens de consulter un médecin. Leur jeunesse se déroule désormais entre le dortoir, la cantine, l'école et l'usine. Leurs journées sont strictement organisées. Elles ne décident de rien et sont constamment sous bonne garde. Les détenus mangent à leur faim. La nourriture est abondante comparée aux normes russes. L'État donne 80 centimes d'euros par jour par détenu, ce qui suffit pour 3 repas. Cuillères et gamelles sont en fer blanc, matériaux trop malléables pour infliger des blessures. Elles sont en usage depuis des décennies. Chaque section se rend à la cantine à une heure différente, afin d'éviter tout contact avec les détenus des autres sections. 3 fois par jour, les jeunes filles ont 20 minutes pour bavarder ou rêvasser. Touyana découvre la cantine et la vaisselle pour la première fois. Cela fera partie de son univers pour les 4 années à venir. Les détenues ont une place fixe à table, qu'elles déterminent entre elles. Les nouvelles se trouvent en bout de table devant la vaisselle sale. Avec le temps, elles progressent vers le milieu. Touyana entame une vie sous les ordres. Страшно, очень страшно. J'avais terriblement peur. Quand j'ai dû quitter ma ville natale, je savais que je m'en allais loin, au-delà des frontières, loin de ma ville, dans une autre ville. La prison encore, ça allait. Le pire, c'était de venir ici. On m'avait raconté que c'était très différent de chez nous, qu'il n'y avait que de l'asphalte, aucun arbre, aucun boulot, pas d'herbe verte, qu'il fallait travailler, que la nourriture était mauvaise, que l'eau était imbuvable et bien d'autres choses, que les filles se battaient entre elles. En effet, le régime du camp est des plus rigoureux. Chaque minute de la journée est planifiée. Les filles n'ont pas une seconde pour flâner. L'occupation continuelle facilite le contrôle des 300 détenus dans ce camp exigu, pourvu d'un bâtiment unique pour les dortoirs. À Tomsk, les détenus sont rééduqués afin de devenir utiles à la société. La pensée socialiste combinée aux idées du pédagogue communiste Makarenko continue de régir la vie du camp. Pour Makarenko, le travail était un moyen d'éducation. Un slogan illustre la contrainte. Notre section doit être la plus belle, car c'est notre foyer. Pour Galia, ces codétenus représentent la famille qu'elle n'a jamais eue. Sa grand-mère, qui signe tante Galia, l'a reniée. Voici la seule lettre qu'elle lui a envoyée. Что же это такое, Галинка? Я скоро с вами точно в гроб лягу. Надеешься, вы уже... Надоели вы мне уже все. Ты в том числе. Ты меня прекрасно знаешь, и я любвеобильные письма тебе писать не буду. Как ты к нам, так и мы к тебе. Скажи спасибо и за это.
Я-то думала, что ты поумнела маленько. А ты как была глупенькой, так и осталась. Ну вот и все. Не обессудь. До свидания. С уважением, тетя Галя. Les jeunes filles attendent avec impatience l'arrivée du courrier, leur seul contact régulier avec l'extérieur. Elles ont le droit de recevoir des appels téléphoniques et de la visite, mais leurs familles sont souvent trop pauvres ou préfèrent les oublier. Avec le temps, les adolescentes s'inventent une famille avec leurs codétenus. Elles se soumettent au train-train minuté, se fondent dans le groupe et finissent par endurer impassiblement le règlement sévère avant de se rendre à l'usine. Elles sont contrôlées quotidiennement car elles y rencontrent des détenus des autres sections et pourraient ainsi s'échanger en douce des pointes et autres objets dangereux. Elle passe 6 heures à la machine à coudre à fabriquer des habits d'enfants, des gants et de la literie. Le week-end, elle ne travaille pas. Les jeunes filles disent que ce régime est très supportable, que c'est mieux que de ne rien faire. Elles ne touchent aucun salaire, les revenus de leur travail sont versés sur le compte du camp. Chaque détenu peut l'utiliser pour s'acheter du savon ou du papier à lettres. Selon le droit pénal russe, le travail est obligatoire en détention, même pour les adolescents. Galia et son équipe fabriquent 5000 balais en plastique pour une enseigne. Après plusieurs peines avec sursis, elle a été condamnée à 4 ans de prison ferme pour une attaque à main armée. Voilà ce qui s'est passé. J'ai retrouvé des amis. Le soir, ils ont tabassé une nana. Le garçon nous a dit « Vous êtes mineur, vous n'avez qu'à vous accuser, il ne vous arrivera rien ». On l'a cru, mais chacune de nous a pris 4 ans alors que lui court toujours. Galia est peut-être innocente. Ce sont peut-être les autres qui ont failli tuer cette femme pour lui voler 20 roubles, 60 centimes d'euros. Peut-être n'est-ce aussi qu'un mensonge, histoire de se faciliter la vie dans le camp. Une fois la peine prononcée, elle doit être purgée. Il n'y a pas de pourvoi possible. Nastia, quant à elle, ne raconte pas d'histoire. Son acte est difficile à comprendre, mais elle n'exprime aucun regret. On était à la maison. Ma mère est sortie. Elle nous avait laissés, moi et mon complice, pour surveiller la maison. C'était un ami de maman. Elle était sortie et on est parti se balader. Puis on est revenu à la maison et on a bu. Un peu. Puis cette femme est venue. C'était l'épouse de mon complice. Elle est arrivée et m'a dit « Allez le chercher ». J'ai répondu « Casse-toi d'ici avant que je me fâche ». Elle a insisté et je lui ai dit « Bon, rentre ». C'est tout. Elle a commencé à nous insulter, alors on s'est mis à la tabasser. À 2 ? C'est ça. Comment ? À coups de poing, à coups de pied. On n'a pas utilisé d'arme blanche pour la blesser. On l'a frappée avec un objet lourd. Elle est morte à la maison. Je suis restée toute la journée en liberté et le lendemain, on m'a arrêtée. Nastia avait 14 ans à l'époque du crime. Elle a été condamnée à 7 ans de prison. La journée commence à 6h30. Les filles n'ont pas le temps d'émerger de leurs rêves. Elles ont 20 minutes pour se laver, s'habiller et faire leur lit. Chaque section du camp accueille 24 filles. Les dortoirs donnent sur un couloir central au bout duquel se trouve une salle d'eau équipée de 10 lavabos. Le matin, on se bouscule pour se brosser les dents. Rassemblement dans le couloir, suivi de l'appel.
Смирно. Первая начать на счет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2, 3, 4, 2. Ensuite, gymnastique matinale. Les filles s'exécutent sans passion. Mais le sport est important, car en dehors de la marche, elles ont très peu d'activité physique. Touyana n'est pas encore habituée au rythme du camp. Ici, on vivait en petite famille de 3, 4, 5, voire 6 filles. Personne ne vit seul. Dans notre famille, on est 3. Quand on nous a installés dans la section, on a aussitôt commencé à se disputer, à s'irriter, à se fâcher. On s'engueule sans cesse. C'est tellement exigu, on n'arrête pas de s'énerver les unes les autres. Les filles se font coquettes devant le seul miroir de la section. Le maquillage n'est autorisé que le week-end. En dépit d'une veste et d'un foulard uniforme, chacune veut être la plus jolie. Nouveau rassemblement sur la place devant le foyer pour le contrôle des ongles. Ils doivent être coupés courts. Тоже пуговицы. Ой, давай скорее. Что у тебя будет? Так, Юринова, ты чё? Где пуговицы? Здесь, не здесь. В чем дело? Как забыла. Все. Утром говорили. Я вечером проверять буду. Я пришла. Здесь Нарушение. По этой стороне проверила Татьяна Александровна. Все? Le sourire de la jeune fille n'y fera rien. Chaque entorse au règlement est consigné. Les filles qui sont souvent prises en faute n'ont aucune chance de bénéficier d'une remise de peine. Pour la direction, seule la rigueur la plus stricte peut maintenir l'ordre dans le camp. À 8 heures, les filles se rendent au pas à l'usine. À l'usine, les détenus affectionnent un endroit en particulier. Une fenêtre, la seule à donner sur la voie publique. Valentina a passé toute son adolescence dans le camp. Elle décrit le temps perdu dans des chansons de sa composition. Elle a commis un meurtre à l'âge de 14 ans et a écopé de 7 ans. Elle a bientôt fini de purger sa peine.
Le pire dans ce camp, dans les lieux de détention en général, c'est la séparation avec la famille. On ne la voit pratiquement jamais. Comme je suis très loin, ma famille vient très rarement me rendre visite. C'est ce qu'il y a de plus effrayant. La majorité des filles n'a personne à l'extérieur et n'attend aucun courrier. Le sentiment d'être seule au monde peut saper le moral. Plus de la moitié des filles sont orphelines. Le camp leur offre pour la première fois un sentiment de sécurité. Elles reçoivent des repas chauds et un lit. Ces jeunes filles qui viennent de la rue fabriquent des nounours alors qu'elles n'en ont jamais eu. Le droit pénal russe pour les mineurs a sensiblement évolué au cours des 5 dernières années. Pour être condamnés à une peine de prison, les adolescents doivent avoir eu plusieurs condamnations avec sursis. Dans les camps pour jeunes filles, le travail n'est pas trop dur et la nourriture abondante. La loi russe punit ces enfants perdus tout en les prenant en charge. Dans le camp, dit-on, les adolescentes ont une meilleure vie que dans la rue. Galia a grandi dans un centre d'accueil et dans la rue. Au camp, elle a appris à nettoyer. Elle travaille avec zèle en dépit de douleurs dorsales. Sa colonne vertébrale est déformée à cause des nombreux coups que sa mère lui a infligés depuis sa plus tendre enfance. Ma mère ne me frappait pas parce que j'avais fait une bêtise, mais parce qu'elle ne me comprenait pas. J'avais bien du mal à la comprendre moi-même. Tout était normal pour elle. Elle faisait ce qu'elle voulait. Quand j'arrivais à la maison, elle était ivre. Je lui reprochais aussitôt d'être saoule, de ne jamais être disponible quand je rentrais de l'école. Du coup, elle s'énervait parce que je ne la laissais pas boire, ni faire la fête. Je voulais juste une famille normale. Je jalousais les filles qui avaient une véritable famille. C'est là que j'ai commencé à vivre comme je voulais, à ne plus obéir à ma mère. Anna est toujours seule dans le camp. Elle a l'autorisation de se promener le long de la conduite de chauffage. Elle n'a pas le droit d'aller plus loin. Anna a touché le fond. Le suicide lui semblait l'unique solution. Je me suis coupée. Pourquoi? Il y a très longtemps de ça. Quel âge avais-tu à l'époque? Moi? 16 ans. Pourquoi t'es-tu coupée? Je voulais mourir, quelle question? Tu t'es fait ça avec un couteau? Non, pas avec un couteau, avec une lame de rasoir. Ces balafres sont petites. C'est rien à côté des grandes. Pourquoi voulais-tu mourir? Quand ma mère est morte, j'ai voulu mourir aussi. C'est fini. Rangez votre caméra. J'aime pas qu'on me filme. Après 8 mois passés dans le camp, elle ne parvient toujours pas à s'entendre avec les autres détenus. Elle en agresse régulièrement. La direction a fini par l'exempter de l'usine et de l'école. Elle passe ses journées à balayer et à marcher sans repos. Elle reçoit quotidiennement des calmants de l'infirmerie du camp. Elle rumine sans cesse son passé. Vous appelez ça une vie? Raconte. Je buvais. Je faisais la fête. Quand ma mère est morte, j'ai commencé à boire. Je buvais tous les jours. Qu'est-ce que tu buvais? Moi, je buvais de la vodka. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Dès que je me levais le matin, je buvais et je retournais me coucher. T'étais en manque? Je faisais que ça. Ça a duré longtemps? Très longtemps. Cette jeune fille profondément troublée, avec un léger retard mental, a commis un crime scabreux. Elle raconte sa nuit d'horreur à la psychologue. On est entré dans une maison. Ils étaient en train de boire. Il n'y avait pas de lumière. C'était un véritable taudis. C'était horrible. Les cafards tombaient de la table. On est donc entrés. 2 vieilles femmes étaient couchées sur un lit.
On s'approche, je m'assois et je commence à parler à l'une d'elles. L'autre me dit quelque chose sur ma mère. Tu me parles de ma mère? En général, il vaut mieux ne pas me parler de ma mère. Je lui ai flanqué une baffe dans la tronche pas très forte. L'autre sort du lit et se met à me tirer la jambe. J'ai filé un coup de pied. Ma complice tombe sur une autre vieille sortie de sous le divan. C'était complètement horrible. On a commencé à les tabasser. Celle qui avait parlé de ma mère, j'ai failli l'étrangler. Soudain, un homme apparaît tout nu dessous le lit. On ne comprenait pas d'où il sortait. Il faisait très froid dehors, moins 30 degrés. Il gelait à mort. On a chopé le type et on l'a emmené chez nous, tout nu, pieds nus. On avait notre King Kong. Ma complice l'a installé dans la cave. Ensuite, l'ami de ma mère, tante Liuda et moi, on s'est mis à boire en attendant que les autres viennent du magasin. Moi, j'avais pitié de cet homme. Je suis comme ça. J'ai décidé de le sortir de la cave pensant qu'il pouvait s'asseoir avec nous. Il m'attrape par la veste, me tire et m'envoie valser en bas. J'avais une lame de rasoir dans mon pantalon. J'en avais toujours une sur moi, dans mon pantalon ou dans ma veste. J'ai pris la lame de rasoir et j'ai frappé son visage. Quand je suis remontée, j'étais couverte de sang. On l'a sorti de la cave et j'ai commencé à le cogner, à le tabasser, à le brûler avec un fer à repasser. Je l'ai frappé avec tous les objets que je trouvais. Ensuite, je me suis remise à boire, puis j'ai recommencé à le frapper. Je l'ai tellement dérouillé que j'avais pitié de lui. J'ai cassé toutes les tasses sur ses jambes. Je me suis coupée aussi. Le lendemain, le frère cadet du mec est venu chez nous. Il m'a traité de chienne. J'étais face à lui. Je l'ai frappé avec une cruche et j'ai commencé à le tabasser. Je l'ai brûlé aussi avec le fer à repasser, comme les autres. Puis un vieil homme a surgi. Je ne sais pas d'où il sortait. Je les ai tous dérouillés. Ils étaient brûlés à différents degrés. Ils sont vivants? Oui, ils sont tous vivants et moi je suis en prison. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai commencé à commettre des crimes, à brûler des gens avec un fer à repasser. J'aime ça, j'aime brûler les autres avec un fer à repasser. J'ai commencé avec le frère, ensuite tous les autres y sont passés. Tu organisais des tortures? Oui, pour leur faire mal. Ils ont eu très mal. Frapper, c'est rien. Enfoncer un couteau, c'est pas intéressant. Anna a été condamnée à 6 ans de prison pour actes de torture et sadisme. Le camp ne propose aucune thérapie. Personne ne peut aider Anna. Tu penses continuer à commettre des crimes? Encore un ou deux. Tu as déjà des plans? Ouais. Je veux venger ma mère. Ta mère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est mon grand frère qui l'a tué. Je veux juste liquider mon frère, c'est tout.
Le soir, 1 heure de télévision, 1 heure en compagnie de son ami. Certaines sont amoureuses, mais le plus souvent, ça ne va pas plus loin que se tenir la main. Les adolescentes se consolent les unes les autres. Les jeunes filles peuvent uniquement regarder des dessins animés, des comédies, des clips vidéo et les nouvelles. Les films policiers ou violents sont proscrits. Le petit écran est une lucarne sur le monde extérieur. Un clip vidéo transporte littéralement les filles pour quelques minutes en dehors du camp. À la fin de la journée, l'activité préférée des adolescentes, se faire belle. Tous les mois, elles se teignent les cheveux. La couleur à la mode change en permanence. Chacune peut s'acheter de la teinture avec l'argent du compte commun du camp. Voilà à quoi sont dépensés les revenus de la couture. La journée se termine à 21h par le comptage des détenus dans le couloir. Les filles se tiennent au garde à vous dans leur peignoir, qu'elles ont eu l'autorisation de se fabriquer à l'usine. Avant d'aller se coucher, un châtiment est mis en scène par les codétenus. Une fille est citée à comparaître devant le groupe par les activistes, les détenues surveillantes choisies par la direction du camp. 5 filles par section contrôlent toutes les autres et garantissent le respect rigoureux du règlement intérieur. Ты нам обещал, больше такого не повторится. Après l'appel individuel, les jeunes filles peuvent aller se coucher. Elles doivent aussitôt se coucher. Les chambres n'ont pas de porte. Chaque lit est contrôlé afin de s'assurer qu'aucune détenue ne manque. La lumière est finalement éteinte. Le temps de rêver ou de pleurer. Il est strictement interdit de quitter le lit. Et pour aller aux toilettes, il faut une autorisation. Un nouveau jour commence. La section salue les surveillantes avec un bonjour très sec, des plus militaires. En automne, les matins sont frais et annoncent le grand froid. Il arrive très tôt en Sibérie. La neige ne tardera pas à tomber et restera jusqu'au mois de mai, obligeant les filles à la déblayer tous les jours par une température moyenne de moins 25 degrés. Cette nuit, Anna a agressé une surveillante qui refusait de lui apporter de l'eau. Le matin, on lui a administré un calmant. À présent, elle fait les 100 pas le long de la conduite de chauffage. Les barbelés au sommet de la clôture du camp sont réparés par des détenus de la prison pour hommes. Les travaux de soudure ont provoqué une coupure de courant de plusieurs heures. Les détenus qui travaillent dans les cuisines sont choisis par la direction. C'est un poste en or, il fait chaud, les tâches ne sont pas trop pénibles et les contrôles plutôt laxistes. Des privilèges très convoités par les jeunes filles. La direction du camp entretient leur espoir en nommant régulièrement de nouvelles têtes aux meilleurs postes. Les adolescentes font ainsi leur possible pour être exemplaires. Et pour être nommées activistes, elles doivent faire preuve d'une discipline sans faille. Pour obtenir une promotion, il faut obéir.
cette stratégie contribue à contenir les jeunes détenus. Nastia s'est fait une place à sa manière. Quand je suis arrivée ici, j'avais un caractère épouvantable. À présent, ça va mieux. J'ai beaucoup changé. Au début, je violais carrément les règles. Maintenant, je me suis calmée. Je n'insulte plus mes collègues. Cela arrive encore, mais avant, je les envoyais carrément sur les roses. Il y en a qui ont peur de moi, d'autres non. Ce sont peut-être des filles peureuses qui paniquent pour un rien. En tout cas, personne ne se risque à me faire une remarque. Les nouvelles arrivantes sont au bas de la hiérarchie. Elles nettoient et récurent. Les détenus sont sous pression. Règlements de fer, travail, contrôles incessants, sans parler du manque d'amour. La plupart d'entre elles, même les plus jeunes, ont perdu leur virginité avant d'échouer en prison. Valentina est internée depuis 5 ans. Il faut savoir tenir le coup. Les plus futés supportent, mais les autres ont du mal. Comme je veux profiter d'une liberté conditionnelle, je ne viole pas le règlement. Je m'applique à être une bonne activiste. Les sections sont en pleine effervescence. Les filles se maquillent et se coiffent en prévision du grand gala pour les 400 ans de la ville de Tomsk. Une visite inhabituelle a été autorisée. Pour la première fois, des hommes entrent dans le camp. L'ensemble artistique de la prison pour hommes va se produire dans la salle des fêtes du camp des filles. La direction du camp veut changer le régime, assouplir l'isolement strict et égayer la grisaille du quotidien par des divertissements, organisés bien entendu. Le jubilé de la ville offre une occasion unique. Ivan entonne sur scène une chanson sur les arrière-cours particulièrement animés de Tomsk. Les jeunes filles prêtent moins attention au texte qu'aux chanteurs. Ivan invite une des jeunes filles du public à danser avec lui sur scène. Le crooner de la soirée a été condamné pour plusieurs viols à 15 ans de prison. Dans les coulisses, les contacts sont tendres. Les jeunes filles ont également préparé un numéro. Une danse d'inspiration orientale, censée évoquer les nomades turcs, premiers habitants de Sibérie. Ces 4 détenues ont eu l'autorisation de quitter l'uniforme pour revêtir les somptueux costumes qu'elles ont cousus elles-mêmes. Elles ont imaginé une chorégraphie des plus sensuelles. Elles s'en donnent à cœur joie sur scène. Leonid Orlovski, directeur du camp, est applaudi pour son audace. L'apogée de la fête. Un spectacle en l'honneur de la ville. Ivan et Anatoly entonnent une chanson de leur composition sur Tomsk. Les paroles vantent les rues et les places chaleureuses de la capitale que les détenus n'ont aperçu que furtivement à travers les grilles des paniers à salade. Et pour finir, une surprise. Un des chanteurs a composé une chanson pour Valentina, rencontrée lors de l'unique répétition commune. Что со мной случилось? Повсюду осень, а в душе весна. Alors qu'en pense Valentina? Je ne me mettrai pas avec lui. Bien que je sois moi-même en prison, je n'ai aucune envie de lier ma vie avec lui. Je veux rencontrer un homme normal, éduqué, de mon âge,
ou juste un peu plus âgés. Каждый легкий шорох листвы, что навевает сон. La soirée se termine. Les filles remettent leurs uniformes, les hommes retournent dans leur prison. Les détenus n'ont pas le droit de s'écrire. Peut-être se verront-ils l'année prochaine. Спасибо вам большое. Avec les années, certaines filles vivent très mal la séparation avec leur petit ami ou l'absence d'un homme. Certaines filles, c'est pas un secret, ont des relations. Elles sont une dizaine. Je suis pas trop au courant, je les fréquente pas. Certaines n'éprouvent pas de manque, ce sont pour la plupart des mineurs. En revanche, dans les prisons pour femmes, c'est très répandu. Les femmes ont plus facilement des relations. Ici, c'est pas sérieux. Ça ne va jamais très loin. Elles s'écrivent des petits mots. Parfois, ça va un peu plus loin. Elles font tout pour que personne ne les voie, que personne ne le sache. Mais ça finit toujours par se savoir. C'est interdit, bien sûr. Celles qui sont prises sur le fait sont envoyées dans le camp pour femmes. Une nouvelle journée touche à sa fin. En semaine, après le travail à l'usine, les jeunes filles suivent 4 heures de cours. Aïda adore celui de littérature. Là, elle s'épanouit et cite des poètes romantiques comme Pouchkine et Lermontov. У него все происходит, все события в настоящем времени. Обращал больше внимания на комару. Мама, милая, здравствуй. Я пишу тебе снова письмо. Пусть надежды мои напрасны, но хочу я сказать лишь одно. Не сердись на меня, родная, не держи на меня ты зла. Пред тобой виновата я знаю, но исправлю свои ошибки я. Maman est morte. Ma grand-mère m'a écrit une lettre. C'est une éducatrice qui m'a annoncé la mort de maman. Ma sœur a été placée dans un orphelinat. Quand j'ai reçu les lettres, cela faisait déjà 2 mois que maman était morte. Ma grand-mère a écrit que mon beau-père la tabassait constamment. Elle a fait une hémorragie cérébrale. Aïda est écrasée par un sentiment de culpabilité. Elle n'était pas là, elle n'a pas aidé sa mère. Elle n'a pas non plus aidé sa sœur qui était violée par son beau-père. Elle ne peut rien faire sinon attendre sa libération. Elle a écrit 10 lettres à sa sœur, elles sont toutes restées sans réponse. L'événement de l'année a lieu avant que l'hiver n'enveloppe le pays de neige et de glace. Un concours de beauté. Les jeunes filles ont sélectionné les 10 détenues les plus jolies. Aujourd'hui, elles se pressent dans la salle des fêtes pour l'élection de la reine du camp. Elles se sont elles-mêmes confectionné les costumes. La scène est transformée en podium. Любит чистоту и порядок. Эта любовь помогает ей легко справляться со своей обязанностью старшего санитара в отряде. Chaque concurrente donne le meilleur d'elle-même. Chacune confie aussi ses rêves. J'aimerais tellement rentrer dans ma petite ville de province, retrouver les ruelles si familières, où jalousie et méchanceté n'ont pas cours, chante Nastia avec une grande sensibilité.
гости, где нет зависти и злости, милый дом, где рождение. Léonid Orlovsky, le directeur du camp, filme les plus beaux moments du concours. Les filles, vous êtes sublimes, disent les pancartes des spectatrices. Ou encore, Valia, tu es super. Pour cet événement, les détenues ont eu l'autorisation exceptionnelle de se maquiller, de se faire toutes belles. Katia a conçu les robes et imaginé la chorégraphie. C'est sa chanson préférée. Elle est au milieu, entourée de deux copines. Les jeunes filles se sont inspirées d'un show télévisé. Dans le public, on imagine des scénarios pour l'année prochaine. On se voit participer au concours de beauté, se produire et chanter sur scène avec un vrai microphone, sous le regard envieux des autres filles. La gagnante sera élue par la direction. Valentina est très appréciée car elle a écrit une chanson pour toutes les filles. Guenia déclame un poème patriotique. La Russie, ses ennemis à l'affût, la lutte héroïque contre le mal en Tchétchénie. Elle a été condamnée pour le meurtre d'un garçonnet de 2 ans, l'enfant des voisins dont elle avait la garde. Elle avait 14 ans, avait consommé de la drogue. L'enfant criait, elle l'a noyé dans la rivière. Les parents ont cherché leur petit garçon des jours durant. Guenia disait ne pas savoir où il était, il avait disparu. Cela fait 4 ans qu'elle est dans le camp. Quand elle songe à son crime, elle souffre le martyre. Le directeur tient l'écharpe. Guenia est couronnée reine du camp. C'est le plus beau jour de sa vie. Elle a réussi à sortir de la masse des détenus. Elle est quelqu'un d'exceptionnel dans le camp. En liberté, elle restera toutefois une criminelle. La vie dehors sera plus dure pour moi que pour ceux qui n'ont jamais été condamnés. Peu de gens sont capables d'accepter un tel passé. Si on en parle avec des gens de l'extérieur, ils changent d'attitude parce qu'on est des criminels. En liberté, face à d'anciens condamnés, la plupart des gens se sentent mal à l'aise. Ils se disent qu'on pourrait leur infliger la même chose. Ils ne sont pas seulement distants, ils nous méprisent. Je ne dis pas que tout le monde est comme ça. Les gens sont différents. Mais un tas de gens n'arrivent pas à faire abstraction de notre passé. D'autre part, quand tu purges une longue peine, ton système nerveux se déglingue terriblement. Avant, je n'attachais pas d'importance à certains mots, à certains comportements. Maintenant, c'est différent. Non seulement ça m'énerve, mais en plus, je perds mon sang-froid. Je peux plus réagir calmement à rien. Guenia sera libérée en janvier. Elle retournera dans sa ville natale.
Les autres filles continueront la routine carcérale. De nouvelles détenues viendront remplacer celles qui sont libérées. Aïda sera toujours seule. Personne ne peut la consoler. Galia sera libérée au mois de mai. Elle retrouvera son village et ses amis ivrognes. Elle retrouvera aussi sa grand-mère qui se montre sur la photo et sa tante qui la battait. Souvenir de la vie d'autrefois. Le jour de sa libération sera un jour épouvantable pour Galia. J'ignore où aller. Ma mère m'a laissé tomber. Ma grand-mère ne veut pas que je revienne chez elle. Elle ne m'a jamais aimée. Du coup, je ne sais pas où j'irai. J'ai cassé toutes les tasses sur ses jambes. Je me suis coupée aussi. Le lendemain, le frère cadet du mec est venu chez nous. Il m'a traité de chienne. J'étais face à lui. Je l'ai frappé avec une cruche et j'ai commencé à le tabasser. Je l'ai brûlé aussi avec le fer à repasser, comme les autres. Puis un vieil homme a surgi. Je ne sais pas d'où il sortait. Je les ai tous dérouillés. Ils étaient brûlés à différents degrés. Ils sont vivants? Oui, ils sont tous vivants et moi je suis en prison. Je ne sais pas du tout pourquoi j'ai commencé à commettre des crimes, brûler des gens avec un fer à repasser. J'aime ça, j'aime brûler les autres avec un fer à repasser. J'ai commencé avec le frère, ensuite tous les autres y sont passés. Tu organisais des tortures? Oui, pour leur faire mal. Ils ont eu très mal. Frapper, c'est rien. Enfoncer un couteau, c'est pas intéressant. Anna a été condamnée à 6 ans de prison pour actes de torture et sadisme. Le camp ne propose aucune thérapie. Personne ne peut aider Anna. Tu penses continuer à commettre des crimes? Encore un ou deux. Tu as déjà des plans? Ouais. Je veux venger ma mère. Ta mère? Qu'est-ce qui lui est arrivé? C'est mon grand frère qui l'a tué. Je veux juste liquider mon frère, c'est tout. Le soir, 1 heure de télévision, 1 heure en compagnie de son ami. Certaines sont amoureuses, mais le plus souvent, ça ne va pas plus loin que se tenir la main.
Les adolescentes se consolent les unes les autres. Les jeunes filles peuvent uniquement regarder des dessins animés, des comédies, des clips vidéo et les nouvelles. Les films policiers ou violents sont proscrits. Le petit écran est une lucarne sur le monde extérieur. Un clip vidéo transporte littéralement les filles pour quelques minutes en dehors du camp. À la fin de la journée, l'activité préférée des adolescentes, se faire belle. Tous les mois, elles se teignent les cheveux. La couleur à la mode change en permanence. Chacune peut s'acheter de la teinture avec l'argent du compte commun du camp. Voilà à quoi sont dépensés les revenus de la couture. La journée se termine à 21h par le comptage des détenus dans le couloir. Les filles se tiennent au garde-à-vous dans leur peignoir, qu'elles ont eu l'autorisation de se fabriquer à l'usine. Avant d'aller se coucher, un châtiment est mis en scène par les codétenus. Une fille est citée à comparaître devant le groupe par les activistes, les détenues surveillantes choisies par la direction du camp. 5 filles par section contrôlent toutes les autres et garantissent le respect rigoureux du règlement intérieur. Ты нам обещал, больше такого не повторится. Après l'appel individuel, les jeunes filles peuvent aller se coucher. Elles doivent aussitôt se coucher. Les chambres n'ont pas de porte. Chaque lit est contrôlé afin de s'assurer qu'aucune détenue ne manque. La lumière est finalement éteinte. Le temps de rêver ou de pleurer. Il est strictement interdit de quitter le lit. Et pour aller aux toilettes, il faut une autorisation. Un nouveau jour commence. La section salue les surveillantes avec un bonjour très sec, des plus militaires. En automne, les matins sont frais et annoncent le grand froid. Il arrive très tôt en Sibérie. La neige ne tardera pas à tomber et restera jusqu'au mois de mai, obligeant les filles à la déblayer tous les jours par une température moyenne de moins 25 degrés. Cette nuit, Anna a agressé une surveillante qui refusait de lui apporter de l'eau. Le matin, on lui a administré un calmant. À présent, elle fait les 100 pas le long de la conduite de chauffage. Les barbelés au sommet de la clôture du camp sont réparés par des détenus de la prison pour hommes. Les travaux de soudure ont provoqué une coupure de courant de plusieurs heures. Les détenus qui travaillent dans les cuisines sont choisis par la direction. C'est un poste en or, il fait chaud, les tâches ne sont pas trop pénibles et les contrôles plutôt laxistes. Des privilèges très convoités par les jeunes filles. La direction du camp entretient leur espoir en nommant régulièrement de nouvelles têtes aux meilleurs postes. Les adolescentes font ainsi leur possible pour être exemplaires. Et pour être nommées activistes, elles doivent faire preuve d'une discipline sans faille. Pour obtenir une promotion, il faut obéir. Cette stratégie contribue à contenir les jeunes détenus. Nastia s'est fait une place à sa manière.
Quand je suis arrivée ici, j'avais un caractère épouvantable. À présent, ça va mieux. J'ai beaucoup changé. Au début, je violais carrément les règles. Maintenant, je me suis calmée. Je n'insulte plus mes collègues. Cela arrive encore, mais avant, je les envoyais carrément sur les roses. Il y en a qui ont peur de moi, d'autres non. Ce sont peut-être des filles peureuses qui paniquent pour un rien. En tout cas, personne ne se risque à me faire une remarque. Les nouvelles arrivantes sont au bas de la hiérarchie. Elles nettoient et récurent. Les détenus sont sous pression. Règlements de fer, travail, contrôles incessants, sans parler du manque d'amour. La plupart d'entre elles, même les plus jeunes, ont perdu leur virginité avant d'échouer en prison. Valentina est internée depuis 5 ans. Il faut savoir tenir le coup. Les plus futés supportent, mais les autres ont du mal. Comme je veux profiter d'une liberté conditionnelle, je ne viole pas le règlement. Je m'applique à être une bonne activiste. Les sections sont en pleine effervescence. Les filles se maquillent et se coiffent en prévision du grand gala pour les 400 ans de la ville de Tomsk. Une visite inhabituelle a été autorisée. Pour la première fois, des hommes entrent dans le camp. L'ensemble artistique de la prison pour hommes va se produire dans la salle des fêtes du camp des filles. La direction du camp veut changer le régime, assouplir l'isolement strict et égayer la grisaille du quotidien par des divertissements, organisés bien entendu. Le jubilé de la ville offre une occasion unique. Ivan entonne sur scène une chanson sur les arrière-cours particulièrement animés de Tomsk. Les jeunes filles prêtent moins attention au texte qu'aux chanteurs. Ivan invite une des jeunes filles du public à danser avec lui sur scène. Le crooner de la soirée a été condamné pour plusieurs viols à 15 ans de prison. Dans les coulisses, les contacts sont tendres. Les jeunes filles ont également préparé un numéro, une danse d'inspiration orientale, censée évoquer les nomades turcs, premiers habitants de Sibérie. Ces 4 détenues ont eu l'autorisation de quitter l'uniforme pour revêtir les somptueux costumes qu'elles ont cousus elles-mêmes. Elles ont imaginé une chorégraphie des plus sensuelles. Elles s'en donnent à cœur joie sur scène. Leonid Orlovski, directeur du camp, est applaudi pour son audace. L'apogée de la fête, un spectacle en l'honneur de la ville. Ivan et Anatoly entonnent une chanson de leur composition sur Tomsk. Les paroles vantent les rues et les places chaleureuses de la capitale que les détenus n'ont aperçu que furtivement à travers les grilles des paniers à salade. Et pour finir, une surprise. Un des chanteurs a composé une chanson pour Valentina, rencontrée lors de l'unique répétition commune. Что со мной случилось? Повсюду осень, а в душе весна. Alors qu'en pense Valentina? Je ne me mettrai pas avec lui. Bien que je sois moi-même en prison, je n'ai aucune envie de lier ma vie avec lui. Je veux rencontrer un homme normal, éduqué, de mon âge ou juste un peu plus âgé. Каждый легкий шорох листвы, что навевает сон.
La soirée se termine. Les filles remettent leurs uniformes, les hommes retournent dans leur prison. Les détenus n'ont pas le droit de s'écrire. Peut-être se verront-ils l'année prochaine. Avec les années, certaines filles vivent très mal la séparation avec leur petit ami ou l'absence d'un homme. Certaines filles, c'est pas un secret, ont des relations. Elles sont une dizaine. Je suis pas trop au courant, je les fréquente pas. Certaines n'éprouvent pas de manque, ce sont pour la plupart des mineurs. En revanche, dans les prisons pour femmes, c'est très répandu. Les femmes ont plus facilement des relations. Ici, c'est pas sérieux. Ça ne va jamais très loin. Elles s'écrivent des petits mots. Parfois, ça va un peu plus loin. Elles font tout pour que personne ne les voie, que personne ne le sache. Mais ça finit toujours par se savoir. C'est interdit, bien sûr. Celles qui sont prises sur le fait sont envoyées dans le camp pour femmes. Une nouvelle journée touche à sa fin. En semaine, après le travail à l'usine, les jeunes filles suivent 4 heures de cours. Aïda adore celui de littérature. Là, elle s'épanouit et cite des poètes romantiques comme Pouchkine et Lermontov. У него все происходит, все события в настоящем времени. Обращал больше внимания на комару. Мама, милая, здравствуй. Я пишу тебе снова письмо. Пусть надежды мои напрасны, но хочу я сказать лишь одно. Не сердись на меня, родная, не держи на меня ты зла. Пред тобой виновата я знаю, но исправлю свои ошибки я. Maman est morte. Ma grand-mère m'a écrit une lettre. C'est une éducatrice qui m'a annoncé la mort de maman. Ma sœur a été placée dans un orphelinat. Quand j'ai reçu les lettres, cela faisait déjà 2 mois que maman était morte. Ma grand-mère a écrit que mon beau-père la tabassait constamment. Elle a fait une hémorragie cérébrale. Aïda est écrasée par un sentiment de culpabilité. Elle n'était pas là, elle n'a pas aidé sa mère. Elle n'a pas non plus aidé sa sœur qui était violée par son beau-père. Elle ne peut rien faire sinon attendre sa libération. Elle a écrit 10 lettres à sa sœur, elles sont toutes restées sans réponse. L'événement de l'année a lieu avant que l'hiver n'enveloppe le pays de neige et de glace. Un concours de beauté. Les jeunes filles ont sélectionné les 10 détenues les plus jolies. Aujourd'hui, elles se pressent dans la salle des fêtes pour l'élection de la reine du camp. Elles se sont elles-mêmes confectionné les costumes. La scène est transformée en podium. Любит чистоту и порядок. Эта любовь помогает ей легко справляться со своей обязанностью старшего санитара в отряде. Chaque concurrente donne le meilleur d'elle-même. Chacune confie aussi ses rêves. J'aimerais tellement rentrer dans ma petite ville de province, retrouver les ruelles si familières, où jalousie et méchanceté n'ont pas cours, chante Nastia avec une grande sensibilité. Léonid Orlovski, le directeur du camp, filme les plus beaux moments du concours.
забыла. Все. Утром говорили. Я вечером проверять буду. Я прощаю. Здесь Нарушение. По этой стороне проверила Татьяна Александровна. Все? Le sourire de la jeune fille n'y fera rien. Chaque entorse au règlement est consigné. Les filles qui sont souvent prises en faute n'ont aucune chance de bénéficier d'une remise de peine. Pour la direction, seule la rigueur la plus stricte peut maintenir l'ordre dans le camp. À 8 heures, les filles se rendent au pas à l'usine. À l'usine, les détenus affectionnent un endroit en particulier. Une fenêtre, la seule à donner sur la voie publique. Valentina a passé toute son adolescence dans le camp. Elle décrit le temps perdu dans des chansons de sa composition. Elle a commis un meurtre à l'âge de 14 ans et a écopé de 7 ans. Elle a bientôt fini de purger sa peine. Le pire dans ce camp, dans les lieux de détention en général, c'est la séparation avec la famille. On ne la voit pratiquement jamais. Comme je suis très loin, ma famille vient très rarement me rendre visite. C'est ce qu'il y a de plus effrayant. La majorité des filles n'a personne à l'extérieur et n'attend aucun courrier. Le sentiment d'être seule au monde peut saper le moral. Plus de la moitié des filles sont orphelines. Le camp leur offre pour la première fois un sentiment de sécurité. Elles reçoivent des repas chauds et un lit. Ces jeunes filles qui viennent de la rue fabriquent des nounours alors qu'elles n'en ont jamais eu. Le droit pénal russe pour les mineurs a sensiblement évolué au cours des 5 dernières années. Pour être condamnés à une peine de prison, les adolescents doivent avoir eu plusieurs condamnations avec sursis. Dans les camps pour jeunes filles, le travail n'est pas trop dur et la nourriture abondante. La loi russe punit ces enfants perdus tout en les prenant en charge. Dans le camp, dit-on, les adolescentes ont une meilleure vie que dans la rue. Galia a grandi dans un centre d'accueil et dans la rue. Au camp, elle a appris à nettoyer. Elle travaille avec zèle en dépit de douleurs dorsales. Sa colonne vertébrale est déformée à cause des nombreux coups que sa mère lui a infligés depuis sa plus tendre enfance. Ma mère ne me frappait pas parce que j'avais fait une bêtise, mais parce qu'elle ne me comprenait pas. J'avais bien du mal à la comprendre moi-même. Tout était normal pour elle. Elle faisait ce qu'elle voulait. Quand j'arrivais à la maison, elle était ivre. Je lui reprochais aussitôt d'être saoule, de ne jamais être disponible quand je rentrais de l'école. Du coup, elle s'énervait parce que je ne la laissais pas boire, ni faire la fête. Je voulais juste une famille normale. Je jalousais les filles qui avaient une véritable famille. C'est là que j'ai commencé à vivre comme je voulais, à ne plus obéir à ma mère. Anna est toujours seule dans le camp. Elle a l'autorisation de se promener le long de la conduite de chauffage. Elle n'a pas le droit d'aller plus loin. Anna a touché le fond. Le suicide lui semblait l'unique solution. Je me suis coupée. Pourquoi? Il y a très longtemps de ça. Quel âge avais-tu à l'époque? Moi? 16 ans. Pourquoi t'es-tu coupée? Je voulais mourir, quelle question. Tu t'es fait ça avec un couteau?
Non, pas avec un couteau, avec une lame de rasoir. Ces balafres sont petites. C'est rien à côté des grandes. Pourquoi voulais-tu mourir? Quand ma mère est morte, j'ai voulu mourir aussi. C'est fini. Rangez votre caméra. J'aime pas qu'on me filme. Après 8 mois passés dans le camp, elle ne parvient toujours pas à s'entendre avec les autres détenus. Elle en agresse régulièrement. La direction a fini par l'exempter de l'usine et de l'école. Elle passe ses journées à balayer et à marcher sans repos. Elle reçoit quotidiennement des calmants de l'infirmerie du camp. Elle rumine sans cesse son passé. Vous appelez ça une vie? Raconte. Je buvais. Je faisais la fête. Quand ma mère est morte, j'ai commencé à boire. Je buvais tous les jours. Qu'est-ce que tu buvais? Moi, je buvais de la vodka. Je n'arrivais plus à m'arrêter. Dès que je me levais le matin, je buvais et je retournais me coucher. T'étais en manque? Je faisais que ça. Ça a duré longtemps? Très longtemps. Cette jeune fille profondément troublée, avec un léger retard mental, a commis un crime scabreux. Elle raconte sa nuit d'horreur à la psychologue. On est entré dans une maison. Ils étaient en train de boire. Il n'y avait pas de lumière. C'était un véritable taudis. C'était horrible. Les cafards tombaient de la table. On est donc entrés. 2 vieilles femmes étaient couchées sur un lit. On s'approche, je m'assois et je commence à parler à l'une d'elles. L'autre me dit quelque chose sur ma mère. Tu me parles de ma mère? En général, il vaut mieux ne pas me parler de ma mère. Je lui ai flanqué une baffe dans la tronche pas très forte. L'autre sort du lit et se met à me tirer la jambe. J'ai filé un coup de pied. Ma complice tombe sur une autre vieille sortie de sous le divan. C'était complètement horrible. On a commencé à les tabasser. Celle qui avait parlé de ma mère, j'ai failli l'étrangler. Soudain, un homme apparaît tout nu dessous le lit. On ne comprenait pas d'où il sortait. Il faisait très froid dehors, moins 30 degrés. Il gelait à mort. On a chopé le type et on l'a emmené chez nous, tout nu, pieds nus. On avait notre King Kong. Ma complice l'a installé dans la cave. Ensuite, l'ami de ma mère, tante Liuda et moi, on s'est mis à boire en attendant que les autres viennent du magasin. Moi, j'avais pitié de cet homme. Je suis comme ça. J'ai décidé de le sortir de la cave pensant qu'il pouvait s'asseoir avec nous. Il m'attrape par la veste, me tire et m'envoie valser en bas. J'avais une lame de rasoir dans mon pantalon. J'en avais toujours une sur moi, dans mon pantalon ou dans ma veste. J'ai pris la lame de rasoir et j'ai frappé son visage. Quand je suis remontée, j'étais couverte de sang. On l'a sorti de la cave et j'ai commencé à le cogner, à le tabasser, à le brûler avec un fer à repasser. Je l'ai frappé avec tous les objets que je trouvais. Ensuite, je me suis remise à boire, puis j'ai recommencé à le frapper. Je l'ai tellement dérouillé que j'avais pitié de lui. Le camp est des plus rigoureux. Chaque minute de la journée est planifiée. Les filles n'ont pas une seconde pour flâner. L'occupation continuelle facilite le contrôle des 300 détenus dans ce camp exigu, pourvu d'un bâtiment unique pour les dortoirs. À Tomsk, les détenus sont rééduqués afin de devenir utiles à la société. La pensée socialiste combinée aux idées du pédagogue communiste Makarenko continue de régir la vie du camp. Pour Makarenko, le travail était un moyen d'éducation. Un slogan illustre la contrainte. Notre section doit être la plus belle, car c'est notre foyer. Pour Galia, ces codétenus représentent la famille qu'elle n'a jamais eue. Sa grand-mère, qui signe tante Galia, l'a reniée. Voici la seule lettre qu'elle lui a envoyée. Что же это такое, Галинка? Я скоро с вами точно в гроб лягу. Надеешься, вы уже... Надоели вы мне уже все. Ты в том числе. Ты меня прекрасно знаешь, и я любвеобильные письма тебе писать не буду.
Как ты к нам, так и мы к тебе. Скажи спасибо и за это. Я-то думала, что ты поумнела маленько. А ты как была глупенькой, так и осталась. Ну вот и все. Не обессудь. До свидания. С уважением, тетя Галя. Пошла. Les jeunes filles attendent avec impatience l'arrivée du courrier, leur seul contact régulier avec l'extérieur. Elles ont le droit de recevoir des appels téléphoniques et de la visite, mais leurs familles sont souvent trop pauvres ou préfèrent les oublier. Avec le temps, les adolescentes s'inventent une famille avec leurs codétenus. Elles se soumettent au train-train minuté, se fondent dans le groupe et finissent par endurer impassiblement le règlement sévère avant de se rendre à l'usine. Elles sont contrôlées quotidiennement car elles y rencontrent des détenus des autres sections et pourraient ainsi s'échanger en douce des pointes et autres objets dangereux. Elles passent 6 heures à la machine à coudre à fabriquer des habits d'enfants, des gants et de la literie. Le week-end, elles ne travaillent pas. Les jeunes filles disent que ce régime est très supportable, que c'est mieux que de ne rien faire. Elles ne touchent aucun salaire, les revenus de leur travail sont versés sur le compte du camp. Chaque détenu peut l'utiliser pour s'acheter du savon ou du papier à lettres. Selon le droit pénal russe, le travail est obligatoire en détention, même pour les adolescents. Galia et son équipe fabriquent 5000 balais en plastique pour une enseigne. Après plusieurs peines avec sursis, elle a été condamnée à 4 ans de prison ferme pour une attaque à main armée. Voilà ce qui s'est passé. J'ai retrouvé des amis. Le soir, ils ont tabassé une nana. Le garçon nous a dit « Vous êtes mineur, vous n'avez qu'à vous accuser, il ne vous arrivera rien ». On l'a cru, mais chacune de nous a pris 4 ans alors que lui court toujours. Galia est peut-être innocente. Ce sont peut-être les autres qui ont failli tuer cette femme pour lui voler 20 roubles, 60 centimes d'euros. Peut-être n'est-ce aussi qu'un mensonge, histoire de se faciliter la vie dans le camp. Une fois la peine prononcée, elle doit être purgée. Il n'y a pas de pourvoi possible. Nastia, quant à elle, ne raconte pas d'histoire. Son acte est difficile à comprendre, mais elle n'exprime aucun regret. On était à la maison. Ma mère est sortie. Elle nous avait laissés, moi et mon complice, pour surveiller la maison. C'était un ami de maman. Elle était sortie et on est parti se balader. Puis on est revenu à la maison et on a bu. Un peu. Puis cette femme est venue. C'était l'épouse de mon complice. Elle est arrivée et m'a dit « Allez le chercher ». J'ai répondu « Casse-toi d'ici avant que je me fâche ». Elle a insisté et je lui ai dit « Bon, rentre ». C'est tout. Elle a commencé à nous insulter, alors on s'est mis à la tabasser. À 2 ? C'est ça. Comment ? À coups de poing, à coups de pied. On n'a pas utilisé d'armes blanches pour la blesser. On l'a frappée avec un objet lourd. Elle est morte à la maison. Je suis restée toute la journée en liberté et le lendemain, on m'a arrêtée. Nastia avait 14 ans à l'époque du crime. Elle a été condamnée à 7 ans de prison. La journée commence à 6h30. Les filles n'ont pas le temps d'émerger de leurs rêves. Elles ont 20 minutes pour se laver, s'habiller et faire leur lit. Chaque section du camp accueille 24 filles. Les dortoirs donnent sur un couloir central au bout duquel se trouve une salle d'eau équipée de 10 lavabos. Le matin, on se bouscule pour se brosser les dents. Rassemblement dans le couloir, suivi de l'appel.
Смирно. Первая начать на счет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 2, 3, 4, 2. Ensuite, gymnastique matinale. Les filles s'exécutent sans passion. Mais le sport est important, car en dehors de la marche, elles ont très peu d'activité physique. Touyana n'est pas encore habituée au rythme du camp. Ici, on vivait en petite famille de 3, 4, 5, voire 6 filles. Personne ne vit seul. Dans notre famille, on est 3. Quand on nous a installés dans la section, on a aussitôt commencé à se disputer, à s'irriter, à se fâcher. On s'engueule sans cesse. C'est tellement exigu, on n'arrête pas de s'énerver les unes les autres. Les filles se font coquettes devant le seul miroir de la section. Le maquillage n'est autorisé que le week-end. En dépit d'une veste et d'un foulard uniforme, chacune veut être la plus jolie. Nouveau rassemblement sur la place devant le foyer pour le contrôle des ongles. Ils doivent être coupés courts. Бетехтина. Тоже пуговица. Ой, Вань, давай скорее. Что у тебя будет? Так, Юринова, ты чё? Тихо, но жизни легкая игра. Первая. Вторая. Снимаю. Последняя. Ce matin, le camp accueille des nouvelles. Elles sont condamnées à de lourdes peines. La plus jeune a 15 ans. Ces jeunes filles arrivent de la prison d'Irkoutsk, où elles ont passé ensemble leur détention préventive. Elles ont voyagé 2 jours durant dans un wagon-prison à destination de Tomsk, un camp de détention pour filles mineures. Elles ignorent ce qui les attend. Une à une, elles sont convoquées pour la fouille corporelle. Leurs affaires personnelles sont strictement contrôlées.
Les jeunes filles ont déjà purgé 6 mois de préventive. Elles se sont résignées à leur sort. Certaines se sont fait poser un tatouage, attribut obligé des condamnés selon elles. Leurs affaires indispensables pour l'année à venir dans le camp se résument au contenu d'un sac. Dans l'entrée froide de la prison, les effets sont passés au peigne fin. Photos, crayons, stylos, savons et sous-vêtements sont autorisés. Tout le reste est mis sous clé jusqu'à leur libération. Les jeunes filles troquent leurs habits personnels contre un uniforme. Jupe noire, collant, chemise. La direction répartit les jeunes filles dans une des 4 sections où elles resteront toute la durée de leur peine. Les camarades de préventif sont séparés. La surveillance et l'éducation des filles sont assurées majoritairement par des femmes. Elles font de leur mieux pour aider les jeunes détenus qu'elles considèrent comme des enfants à la dérive. Le directeur du camp est loin d'être un tyran. Tuyana a été condamnée à 4 ans pour vol à main armée. 15. По какой статье? 162, часть 2. Вкратце, что совершили? Как девочку ограбил. Одна? Нет. С подельницей, да? Да. Першина? Да. Она где? В Якутске, там, в изоляторе осталась. Следующий этап придет, да? Да. Нет, не знаю, наверное. Наверное, да? Да. Но все равно к нам придет, да? Не уверен. Не уверена? Да. Почему? Она беременная. Ну и что? Все равно к нам. Отряд, внимание! La discipline règne en maître depuis l'ouverture du camp de Tomsk en 1936. À l'origine, c'étaient les enfants des opposants assassinés sous Staline qui marchaient au pas dans la cour. Aujourd'hui, c'est la jeune génération des provinces russes laissées à l'abandon. Des jeunes filles en errance qui ont volé et tué. Le camp situé dans l'ouest de la Sibérie compte 316 adolescentes. Dès leur arrivée, les nouvelles sont soumises à un examen médical. Le camp est si exigu qu'une maladie contagieuse provoquerait aussitôt une épidémie. Туберкулез. Нет у меня. Знакомых с туберкулезом не было? Нет, не было. Ты не перенесла венерические заболевания? Венерической болезнью болела, меня лечили. Ну, это не в зоне, то есть на свободе, да, на воле я лечилась. Так, давай я запишу. Значит, ты у нас перенесла что, сифилис? Да. В каком году? В этом 2004. А месяц какой был? Вот я в августе, ой, подождите, в июне лечилась, июнь лечилась. Июль, по-моему. Ну, вот эти. Татуировки есть, Таня? Нет у меня ничего, только порез один на руке и все. Да? А когда ты сделала порез на руке? Ну, это на день рождения своего в 14 лет. Ты в 14 лет выпила у нас на день рождения, еще и руку порезала. Да. А почему так произошло? Ну, так это, с другом со своим поссорилась и все. Другом поссорилась. Ну, это, то есть, ну, это у малолетних у всех такая, как бы... То есть часто режут руки, да? Да, ну, это так, ну, у всех у малолетних девчонок там, из-за пацанов. Только потом они уже понимают, что это не надо было. Все ясно. À l'infirmerie de la prison, nombre de jeunes filles reçoivent pour la première fois de leur vie des soins médicaux. Elles n'ont jamais eu les moyens de consulter un médecin. Leur jeunesse se déroule désormais entre le dortoir, la cantine, l'école et l'usine. Leurs journées sont strictement organisées. Elles ne décident de rien et sont constamment sous bonne garde. Les détenus mangent à leur faim. La nourriture est abondante comparée aux normes russes. L'État donne 80 centimes d'euros par jour par détenu
ce qui suffit pour 3 repas. Cuillères et gamelles sont en fer blanc, matériaux trop malléables pour infliger des blessures. Elles sont en usage depuis des décennies. Chaque section se rend à la cantine à une heure différente, afin d'éviter tout contact avec les détenus des autres sections. 3 fois par jour, les jeunes filles ont 20 minutes pour bavarder ou rêvasser. Touyana découvre la cantine et la vaisselle pour la première fois. Cela fera partie de son univers pour les 4 années à venir. Les détenues ont une place fixe à table, qu'elles déterminent entre elles. Les nouvelles se trouvent en bout de table devant la vaisselle sale. Avec le temps, elles progressent vers le milieu. Touyana entame une vie sous les ordres. J'avais terriblement peur. Quand j'ai dû quitter ma ville natale, je savais que je m'en allais loin, au-delà des frontières. Loin de ma ville. Dans une autre ville. La prison encore, ça allait. Le pire, c'était de venir ici. On m'avait raconté que c'était très différent de chez nous, qu'il n'y avait que de l'asphalte, aucun arbre, aucun boulot, pas d'herbe verte, qu'il fallait travailler, que la nourriture était mauvaise, que l'eau était imbuvable et bien d'autres choses, que les filles se battaient entre elles. En effet, le régime du